bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo tutoriel. Cette fois nous allons peindre Kitty, un résistant. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés. Là on va attaquer sur un format un petit peu nouveau puisque je vais directement me filmer, voilà, cette fois en espérant que Yacine aura moins de travail sur la mise en forme de la vidéo. Du coup l'idée là c'est de faire que du non métallique sur Kitty, la nouveauté de septembre, le nouveau résistant. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez sombre, un nom métallique assez sombre, et de coller un peu à la continuité de la faction. Sur ces premières étapes, je passe tout simplement un gris sombre pour commencer à assombrir un petit peu toutes les zones de métallique de façon régulière. J'hésite pas à y aller avec de la peinture assez diluée, mais pas trop non plus, parce que sinon ça a tendance à laisser des traces. Et je fais à peu près le tour de la pièce. Il ne faut pas hésiter sur les parties sombres à bien marquer le gris, de sorte à avoir une surface suffisamment étendue derrière pour pouvoir passer quelques étapes d'ombre supplémentaires au noir. Là, je vais venir en fait avec encore plus d'ombre noire pour bien marquer, pour bien distinguer chacune des petites zones. Donc je viens avec un noir bien dilué et je passe sur chaque démarcation. Parfois, il peut m'arriver comme ici de déborder légèrement, auquel cas je reviens avec un pinceau bien déchargé et je pousse avec le reste de peinture qu'il y a dedans pour bien cleaner. Donc là, comme vous voyez, je passe vraiment dans les creux. J'hésite pas à rehausser chaque petite arête, à pousser bien en dessous sur toutes les zones qui prennent très peu de lumière pour marquer, pour distinguer chaque zone les unes des autres.
Pour avoir une vue d'ensemble plus claire, du coup, vu que je suis au noir, j'en profite pour baser le pourtour de mon socle au noir. Ça me permet toujours d'avoir une vue assez neutre de l'ensemble et à plus d'un aspect, c'est pratique. Donc je vais vous éviter un petit peu tous les passages un peu longs. Du coup, comme vous avez vu, bon, ma base est faite autour de mon socle et là je vais vraiment faire des jus bien noirs sur toutes les extrémités. Donc on va très vite passer à la suite parce qu'il n'y a rien de vraiment très difficile à faire. Et puis vous allez pouvoir voir tranquillement les prochaines étapes. Sur la prochaine étape, du coup, je passe un marron neutre sur toute la base de mon socle qui va me faire une parfaite base pour pouvoir avoir un socle bien oxydé. Je vais vous passer, donc là je vous montre un petit peu ce passage-là et puis on va vite squeezer parce qu'il n'y a, y a rien de bien compliqué et je vous montrerai sur les prochaines étapes. J'en profite pour refaire un passage au noir autour de mon socle pour avoir une base noire bien nette. Je vais attaquer maintenant le passage au blanc. Du coup, je vais rehausser petit à petit en poussant mes lumières avec de la peinture qui sera avec une consistance un peu laiteuse. Et je vais tapoter en fait sur mes arêtes, sur mes zones qui prennent le plus la lumière. C'est un peu le secret du non métallique. C'est de toujours bien pousser ces blancs de sorte à avoir un éclat bien intense sur toutes les arêtes.
continue à rehausser, toujours au blanc. Cette fois, je vais commencer à rentrer dans les détails, dans les petites choses en fait qui vont être assez délicates. Donc, je vais pas hésiter à y aller légèrement, à insister, à faire plusieurs passages en rehaussant bien les arêtes, les arêtes vives et tout ça. Donc ici on voit dans les grandes lignes ce qu'on réussit à obtenir et on va commencer à faire le même travail sur le dos et sur à peu près toutes les zones. Évidemment, je ne vais pas forcément vous montrer la totalité, mais je vais vous montrer le résultat final sur ces étapes supplémentaires. Du coup, après pas mal de réaux au blanc et d'aller-retour au blanc puis au noir, voilà à peu près ce que l'on réussit à obtenir en termes de netteté. Je vais venir maintenant avec un peu de scalier green, de vert carapace. Je vais venir en fait faire un jus autour des yeux pour donner cette sensation d'OSL, enfin, en fait c'est le terme anglais pour préciser une lumière qui vient d'une autre source. Et cette fois cette source bah, c'est les yeux en fait, pour faire comme si les yeux finalement étaient luminescents. Je fais des jus aussi de verre pour faire quelques rappels en fait sur la base du socle. Ça répond bien au marron, donc j'hésite jamais à multiplier ce genre d'effet. On n'hésitera pas non plus à venir rehausser le vert au niveau des yeux pour booster encore un peu plus leur intensité. Je vais de nouveau revenir au noir encore pour bien marquer les différents creux, les différentes zones d'ombre. Ça va me permettre d'encore plus booster les contrastes pour créer vraiment une sensation de métal. Donc voilà, je fais beaucoup de passages de blanc puis de noir. C'est vraiment tout le non métallique, c'est ça de toute façon, c'est beaucoup de contrastes, beaucoup de passages. Donc faut juste en remettre un peu de patience, mais voilà, après en une, 2 heures de temps, le boulot est fait, donc c'est pratique.
Voilà le résultat en fait au bout de quelques temps, à force de tourner au noir, on atteint ce résultat là. Maintenant je vais rehausser tout ça avec un vert un peu plus flashy et du coup je vais ensuite rehausser avec encore plus de jaune à l'intérieur, tout simplement pour donner l'impression vraiment que c'est les yeux qui brillent et qui dégagent cette lumière. Sur ma pose de jaune, quand je veux des couleurs un peu péchues, j'hésite pas à tapoter ma peinture et à éviter de trop la diluer. Ça m'évite tout simplement d'avoir à faire beaucoup de passages et ça permet d'avoir une bonne intensité de couleur. Sur les dernières étapes, je ne vais pas hésiter à revenir avec du blanc pour réinsister encore plus sur les points de lumière et ça me permettra d'avoir quelque chose de bien intense. Donc je ne vais pas hésiter à faire des allers-retours au blanc puis au noir si nécessaire pour avoir une belle intensité. À la suite de ces étapes au blanc, je repasse de nouveau au noir pour augmenter encore et toujours les contrastes. C'est assez répétitif comme exercice, mais ça permet de bien assimiler les choses. Donc n'hésitez surtout pas, continuez à repasser sans cesse et passer du noir au blanc, c'est primordial pour avoir un beau nom métallique. Voilà les quelques étapes faites. Maintenant je vais venir un peu rehausser avec du jaune bien pétant au niveau des yeux pour avoir cette espèce d'effet donc d'OSL qui se répercute bien et avec avoir de la couleur bien péchue. Vous aurez remarqué que je suis parvenu dessus tout à l'heure, simplement parce que je laisse toujours autant la peinture de sécher. Les étapes allant vite, si je laisse pas sécher, la peinture a tendance à se mixer et avoir moins d'impact. Maintenant j'attaque tout simplement la peinture de la base. Je vais brosser finalement au gris avec un gris assez neutre
que je vais petit à petit rehausser de blanc pour venir juste sur quelques zones pour poser les points de lumière. Donc je vais vous éviter je vais vous éviter le passage où je base le socle, et là je vais vous montrer tout simplement une fois le green note passé, je vais vraiment venir rehausser avec un petit peu de blanc dans mon gris sur vraiment juste les zones de lumière. C'est aussi simple que ça. Donc c'est du brossage, des fois je peux l'atténuer avec le doigt, mais globalement c'est un petit brossage légèrement humide, très simple sur les zones qui prennent le plus la lumière. Je viens maintenant avec un peu de marron rouge bien dilué. Je viens tapoter finalement dans les creux du socle pour représenter un peu le dépôt de rouille qui va venir s'incruster dans les creux de ma zone de décharge. Je viens maintenant avec un peu de marron rouge toujours mélangé à du orange pour dans les creux encore plus profonds de la zone. Et en fait je continuerai de la même manière en rajoutant un peu plus de orange dans mon marron pour avoir quelque chose de bien marquant en termes de contraste. Donc vous pouvez le voir, la pièce commence à bien ressortir. Donc ça va commencer à être la fin.
Je viens de nouveau dans les creux pour poser encore un petit peu plus de orange brute cette fois. Vraiment juste dans les creux qui prennent le plus, finalement, qui peuvent être amenés à avoir le plus de rouille tout simplement. Pour faire un peu rappel avec le soc, je vais venir un petit peu aussi oxyder certaines zones et mettre un petit peu de marron rouge sur certains creux d'Ekiti qui finalement est lui-même aussi fait en métal. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus ça va répondre un peu au vert qu'il a au niveau des yeux. Du coup, ça va créer un peu plus de profondeur dans certains creux. Et voilà pour ce petit singe mécanique. Ça a été un plaisir à peindre. Je vous conseille, bien sûr, de ne pas hésiter à vous jeter dessus quand il sortira sous peu. Ça a été un plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à partager de sorte à ce qu'il y ait encore plus d'abonnés pour qu'on puisse encore plus vous proposer de tutoriaux. A bientôt!